Salut à tous, bonjour à tous si vous sortez de votre hibernation. J'espère que vous passez un excellent week-end. Ici dans le Nord-Pas-de-Calais, il fait un temps plutôt ensoleillé. Et c'est très très bien avec des températures de saison. Donc voilà, on est reparti pour une nouvelle vidéo ouverture. Excusez-moi si j'ai tardé à sortir celle-ci. Je prépare en ce moment même, je prépare une vidéo complexe sur la grosse hype autour des cartes Pokémon. Et à chaque fois, je reposte le tournage de cette ouverture. Dans la vidéo en question, il y a beaucoup d'infos à analyser et je ne peux pas vous dire exactement quand je la sortirai. Donc, il faudra peut-être patienter à la fin du mois ou début juillet. Voilà. Bref, on s'éloigne du sujet. Aujourd'hui, on va s'ouvrir des produits Yu-Gi-Oh! Que j'ai eu la possibilité d'acheter dans les magasins. Puisque là aussi, comme avec la hype Pokémon, eh ben, les produits Yu-Gi-Oh! Ça part très vite. Donc, j'ai avec moi deux éditions spéciales Fantôme du passé. Donc, on va s'ouvrir en premier. Oui, je sais, j'avais dit dans une précédente ouverture Yu-Gi-Oh! Ça fait un moment déjà, que je n'ouvrirai plus de boîte de cette extension, puisque j'ai été déçu par son contenu. Mais avec ce qui se passe avec Pokémon, les circonstances exigent un grand sacrifice. Ensuite, nous ouvrirons 5 boosters de la dernière extension sortie le 3 juin. Foudre amplifiée. Donc Yu-Gi-Oh! Foudre amplifiée. Une extension qui donne un coup de fraîcheur au deck Utopie qui en avait bien besoin. Et pour terminer cette ouverture, on va s'ouvrir deux kits de collection style de combat que j'ai eu la chance d'obtenir, que j'ai la chance surtout de trouver et d'acheter dans une maison de la presse. Voilà. Donc on finira l'ouverture avec deux boosters style de combat. Donc j'espère dans cette ouverture que nous aurons du lourd, du très lourd, j'espère. Donc on est parti. Donc avant d'ouvrir les boîtes, je vais quand même faire un petit récapitulatif de la boîte, de cette boîte Fantôme du passé. Donc cette extension est composée de 132 cartes foil et dans chaque boîte argentée contient 3 packs de 5 cartes pour un total de 15 cartes. Je rappelle aussi qu'il y a 5 ghosts rares à obtenir. Donc il y a le magicien sombre, le soldat du lustre noir, émissaire du chaos je crois qu'il s'appelle, le dragon pare-feu qu'on voit ici, le dragon blanc alternatif aux yeux bleus, et il y a le dragon aile de synchro de cristal. Voilà. Et je rappelle également qu'elles sont facilement reconnaissables par un nom de couleur argenté et avec une image de carte holographique en 3D. Voilà. Ah, franchement, ça fait un moment que j'avais pas ouvert de booster Yu-Gi-Oh! Pareil pour Pokémon, hein, ça commence à me manquer. Hein. Avec ces ruptures de stock. Voilà. On va pas trop perdre de temps. J'espère obtenir quand même une petite ghost. Allez, on est parti avec le premier booster. Donc je rappelle que la dernière carte, on a potentiellement une ghost.
Eh bien, on commence avec une carte que je n'ai pas encore eue. Le saut erratique des cendres. Un Phalax Dragunité. Lui aussi, je l'avais pas encore eu. Un Dryade solaire Vallon. Impact Xyz. Et un Tourbillon Dragunité en 5ème carte. Pour l'instant, pas ouf. La nouvelle carte du support Salamangreat. Donc Salamangreat volaille. Garna solaire vigne. Perpetua des voleurs de temps. Mage splash. Et derrière. Mince. Mince et mince. Flamel chevalier étoilé. Ouais, j'y ai cru là. Mais quand j'ai vu le point d'attaque, c'était mort. Fusion synchronique miracle. Appel du diapason. Cosmojo. Terreur de Trishula. Et derrière. Merde. Vampire Voivode. Pour les decks vampires. Il nous reste déjà 3 boosters. La première édition spéciale n'avait rien d'extraordinaire. Dragon Buster. Un Métalphose. Dragon erratique, roi d'atome. Secrétaire de sauvegarde. Et derrière. 3000-2004. Ça doit être un monstre erratique. Dragon céleste et erratique du Seigneur d'Héliopolis. C'est déjà le 3e exemplaire que je chope de cette extension. J'ai pas de ghost, ça commence à m'inquiéter cette histoire. Encore Dryas Solaire Vallon. Lancement des voleurs de temps. Saut erratique du reflet que je n'ai pas encore eu. Très belle carte pour le coup. Servante Volcan Laval, pareil. C'est toutes ces nouvelles cartes pour moi. Je ne l'ai pas encore tiré. Et derrière, nous avons à forces égales. Une petite à forces égales. C'est toujours sympa de voir une à force égale. Content d'avoir une carte sympa, mais j'aurais préféré quand même une carte un peu plus... Enfin... Ah, vous voyez ce que je veux dire. Alors... On
finit avec brouilleur de mise à jour. Dame des ténèbres Cosmol. Du Randall Artefact que j'ai chopé la dernière fois hors vidéo. Village Ojama. Et enfin, Nécrose de... Ouais. Il a un nom plutôt arraché. Hein. Bon, bah... Je suis déçu, bah, comme les précédentes... Comme les précédentes ouvertures. Juste la petite à force égale qu'on a chopée. Pas extraordinaire, mais bon, voilà. Petite à force égale. Voilà. On va mettre ça ici. On continue l'ouverture avec les foudres amplifiées. Donc j'espère obtenir un maximum de support Utopie. Il y a également du rose noir. Et normalement, c'est tout quoi. C'est tout ce que je recherche. Du rose noir et puis principalement Utopie. Donc voilà. On va découvrir ça tout de suite. Et on commence avec un Jean Céleste Sidel. Un petit démon à 2200 points d'attaque et 1600 de défense. Ah, voilà la première carte du support de ce nouveau support Utopie. ZW Pégase double sabre. Avec 1000 points d'attaque et 2100 points de défense. D'accord, c'est une carte monstre qui peut devenir une carte d'équipement pour un monstre Utopie sur le terrain. Ouais, pas mal. Cauchemar de l'œil des ténèbres. Ah, elles sont sympathiques les cartes. Elles auraient mérité quand même d'être en ultra. Franchement, ça aurait bien donné en ultra. Yeux noirs guide des mers de patrouille du pillage. C'est une carte un petit peu recherchée en ce moment. Ah, pour ceux qui jouent le deck patrouille du pillage. En super, nous avons la sorcière de la rose rougeâtre. C'est justement une des cartes qu'il me faut pour mon deck rose noir. Très belle pour le coup la carte. Je vais la mettre sous pochette. Puisque je vais bientôt l'utiliser. Ensuite nous avons une autre carte du support Utopie. Alliance Zexal. Ah, c'est vrai que pour le coup, elle aurait mérité d'être en ultra celle-là. Très belle. Source shot Kashek de l'extrême-orient. Vous et AI. Ok. Deck Cyber, ça. Et un AI vous défie. Ok. Ah, on a eu un petit booster sympa. Deuxième booster. J'espère choper une petite secret. Âme du monde carbone. Encore un ZW Pégase double sabre, c'est parfait. Buffo ambassadeur de l'incroyable. Siège chevalier étoilé. En super, nous avons le serpent souverain super de Golgonda pour le deck serpent, j'imagine. Ouais, c'est ça, ouais. Petite carte sympathique. Je vais la mettre là. Ensuite, on a... Oh là, désolé pour le focus. Ouais, putain. Le focus aujourd'hui, enfin cet après-midi, il est... Je sais pas. Merde. On va pas très bien. Désolé. Attraction étonnante, manège majestueux. Alliance Xexal. Cri du marqué. Et derrière, un monstre rocher de guerre.
Voilà, pour que vous voyez un peu toutes les cartes que j'ai chopées. Enfin, voilà. Troisième booster. Une petite synchro, ça fait longtemps. Mine d'étoiles. Cramboraster paléozoïque. Anachou flagrette. Ouais, ok. Ah, ils portent des noms bizarres là, les cartes Yu-Gi-Oh! Ils savent plus quoi inventer, Konami. Yamori Mori. En ultra, nous avons Attraction étonnante, Maison de l'horreur. Ok. Génération du rocher de guerre. AI vous rencontre. AI vous défie. Et derrière, Attraction étonnante, manège majestueux que nous avons déjà eu. Avant-dernier booster. Là, pour le coup, je suis déçu. Là. Je m'attendais quand même à des boosters un petit peu dynamiques. Donc, Cramboraster qu'on a déjà eu. Bujin Mai Totsu. Ok. Ils ont sorti aussi des monstres Bujin. Ok. Double chien de la force S. Raptor de ferraille. En petite super, nous avons un Tri-Brigade, le saccageur en fureur. Ok. Petite belle carte pour le coup. Ah putain, le focus il est chiant. Hein. On a une carte continue pour les monstres Bujin. Épéiste binaire. Ah, une petite carte commune pour le deck rose-noir. Sympa. Donc je vais la mettre de côté, ici. Et enfin, jugement du marqué. Ok. Ça c'est pour Albaz le déchu, je crois. Et dernier booster. Faut le amplifier. Et après on s'ouvre les kits de collection Pokémon. Frère Springan. Âme du monde carbone. Yamorimori. Raptor de ferraille. Oh putain! Excusez-moi. Excusez-moi pour les grossièretés. J'ai eu la nouvelle carte Xyz d'Utopie. Le rayon Utopie. Dragonique ultime. Une Xyz de rang 5. Une fois par tour. Ah, c'est con, avec le focus, on voit rien. Ah, je vais vous le lire. Une fois par tour, lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte est activé, ou lorsque cette carte est ciblée par une attaque, vous pouvez équiper un monstre ZW depuis votre main ou deck à cette carte comme si elle était équipée par l'effet du monstre. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte puis cibler un nombre de cartes face recto contrôlé par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de cartes monstres ZW équipées à cette carte, annuler leurs effets. Putain, c'est ouf. Waouh. En 5 boosters, j'ai eu le nouveau mont. J'ai eu le rayon Utopie Dragonique ultime. Waouh. Je le kiffe là. Franchement, il est stylé. Waouh. J'adore. Là, franchement, j'adore. Waouh. Ce dernier booster, il a sauvé. Franchement, il a sauvé cette ouverture foudre amplifiée. Waouh. Ah, franchement, je suis pas déçu là. Ça pour faire du passé. Bien. Donc on va finir cette ouverture avec l'ouverture de 2 kits de collection style de combat. Donc je vais les ouvrir tout de suite.
pas vrai ça. Voilà. Ah, je vais devoir prendre un ciseau. Merde, je suis con, il y a une ouverture facile. J'ai même pas vu. Il y a une ouverture facile juste en bas. Donc il y a un magazine. On va le découvrir un petit peu. Oh, il y a la liste des cartes de l'extension. Ça c'est vachement cool. Comme ça je vais pouvoir enfin voir ce qui me manque dans cette extension. Ah, c'est sympa ça. Wow. Ah ouais, ça c'est bien ça. Bien présenté. Ah ouais, ouais, pas mal. Ouais, c'est un très beau... Vous pouvez voir avec les belles illustrations. Pingouin Léon. Il y a les multiples chiffres. Voilà. Ouais, pour le coup, il est très beau le livre. Et on a ici un poster. Un poster qui ressemble plutôt à... D'accord, c'est un... C'est un tapis de jeu. Cool. J'arrive pas à ouvrir ça. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc c'est un tapis de jeu, c'est aussi un poster. Ouais, juste derrière, il y a un poster, ouais, ok. Ok. Ouais, bah c'est cool, hein. Donc voilà, donc deux boosters style de combat. On va voir on va voir si on va choper un truc de ouf. J'espère, pour terminer cette vidéo en beauté. J'espère. On y va. Ça va pas trop de temps. Putain, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas ouvert un booster Pokémon. Énergie sombre. Ah, obscur. Coléodome. C'est un truc de fou, le focus, il fait que des siennes aujourd'hui. Gros tichon. Niveau bol. Chaglam. Dunaja. Viscuse. Malos. Monorpal. En reverse, nous avons un Mystigrix, c'est derrière. Un monsieur Glaguette de Galar. Éclaté le booster. Éclaté. Ah, c'est pas vrai ça. J'espère que j'ai rien spoilé. Énergie Bulbizarre. Concentration de Cornelia. Wagomine. Morpeko. Lixie. Larvadar. Scalpion. Ferrosinge. Grippat. En reverse, nous avons un Morpeko en reverse. Qu'on a chopé tout à l'heure ici en commune. Et derrière, allez, donne-moi un truc, donne-moi un truc.
Non! Putain. Bon, bah, on aura que chopé qu'un petit Morpeko reverse. Ah, je suis déçu, là. Je suis déçu, on aurait pu avoir un truc de ouf. Petit Morpeko reverse. On va faire un petit résumé de ce qu'on a eu essentiellement aujourd'hui. Donc, nous avons eu une petite à force égale. Nous avons eu une sorcière de la rougeâtre en super. Et en petit ultra, nous avons eu un rayon utopie dragonique ultime en Yu-Gi-Oh! Et pour Pokémon, nous avons eu un Morpeko en reverse. Ouais, je sais, c'est pas ouf, mais bon. On va terminer sur une petite note. Voilà. Donc cette petite ouverture est loin d'être une catastrophe. Heureusement que Rayon Utopie Dragonique Ultime à force égales sont là. Sinon, ça aurait été, je pense, l'ouverture la plus horrible de la chaîne. On n'a rien eu. On n'a rien eu d'extraordinaire. Aucune trace des ghosts. Je suis affligé, franchement. Affligé à tel point que je sais plus quoi dire d'autre sur les ghosts, hein, sur Fantôme du passé. Donc, malgré tout, j'espère que vous avez aimé cette ouverture. J'espère qu'elle vous a plu. Le petit pouce bleu pour votre soutien. J'espère que je réussirai à me procurer quelques boosters Pokémon Reine des Glaces qui seront vendus en quantité limitée malheureusement dans les magasins. Si oui, je ferai une vidéo ouverture avec ces boosters. Sinon, je continuerai à faire des ouvertures de boosters Yu-Gi-Oh! Ça ne me pose pas de problème. Voilà. Prenez soin de vous. À la prochaine. Profitez du beau temps. Ciao!